Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une chose dont je vous parle peut-être souvent. J'ai déjà euh, rendu témoignage de la gloire de Dieu depuis, je pense, l'ouverture même de cette page, c'est-à-dire il y a environ 4 à 5 ans. Mais je n'avais peut-être, j'avais peut-être pas formuler mon témoignage de cette manière-là, ne sachant pas comment. Disons que souvent, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas choquer les âmes sensibles. Et il arrive des fois qu'on ne sache pas trop comment dire les choses dans notre désir de faire attention aux autres et de ne pas les brusquer. Alors, peut-être devrais-je dire encore âme sensible s'abstenir, parce que je vais essayer tout simplement de donner cette partie de mon témoignage. Mais je sais que vers la fin, certains faits peuvent choquer et comme je ne veux choquer personne, et c'est bien pourquoi je m'étais exprimée autrement par le passé, je conseille à tous ceux qui sont sensibles euh, de ne peut-être pas continuer à écouter, et par contre à tous ceux qui ont vraiment envie une fois de plus d'entendre parler et témoigner de la gloire de Dieu, de ne pas hésiter à écouter, tout simplement de s'armer de courage, parce que je sais que ce que je vais dire peut être difficile à entendre, mais c'est ma réalité, c'est la réalité que j'ai vécue. Je commencerai tout d'abord par dire que le jour où j'ai souvent, enfin, en tout cas, je sais qu'à l'Église catholique, il nous arrivait de dire: Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a sauvé ma vie et qui, en effet, avec un verset de la Bible, non seulement m'a guéri, mais m'a puissamment et glorieusement sauvé la vie. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et souvent, on me demande, on me dit, mais il t'a sauvé la vie, mais dans quelles circonstances tu étais et comment, qu'est-ce que tu étais en train de vivre à ce moment-là? Eh bien, ce qui se passait, c'est que j'avais eu au téléphone une secrétaire médicale après être allée chez un médecin qui ne s'était pas gêné pour me dire qu'elle appartenait à une organisation où, comment dire ça? Elle m'avait franchement déclaré que elle savait que j'avais subi une agression. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez savoir que j'ai subi cette agression? Puisque je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai toujours été ce type de personne où, quand je vivais des choses très dures, je m'inquiétais pour mon entourage et je ne voulais pas que mes proches aient à souffrir de ma souffrance, donc je n'avais rien dit à personne. Et pour moi, c'était mon secret avec le Seigneur et j'avais jamais dit à personne que j'avais subi ces agressions et que je les avais vécues. Et elle me dit, mais c'est un comble que vous me disiez que vous n'ayez jamais rien dit à vos proches, parce que ce sont précisément vos proches qui nous ont aidés pour vous faire agresser. Oui, c'est nous qui vous avons, quand je dis nous, moi, enfin, elle dit, elle, la secrétaire médicale et donc ses complices, hein, autres membres de cette fameuse organisation, tout comme elle-même me l'a dit. C'est nous-mêmes qui vous avons fait agresser et en l'occurrence, pour le faire, je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, mais dans notre dynamique, quand nous avons besoin de faire agresser quelqu'un, un individu, nous avons précisément besoin du concours de ses proches pour nous donner toutes les informations qui nous sont nécessaires. Et par exemple, nous avions besoin de savoir, par exemple, une fois que vous sortiriez du lycée, à quelle heure vous en sortiriez, quel itinéraire vous auriez emprunté et à quelle heure vous passeriez sur cet itinéraire. Donc, nous avons eu précisément besoin du concours de vos proches et de toutes les informations qu'ils pouvaient nous donner pour nous aider à mieux vous faire agresser. Alors, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, je me rappelle que je lui ai répondu, c'est très grave ce que vous êtes en train de me dire là.
Et c'est grave, non seulement parce que ça m'est arrivé à moi, pas seulement parce que ça m'est arrivé à moi, mais aussi parce que je comprends que si vous me l'avez fait à moi et que vous êtes une organisation, c'est que vous le faites très certainement à d'autres. Et tout de suite, elle m'a confirmé que oui, c'était le cas, sans gêne. Elle m'a parlé de toutes ces choses-là comme si c'était des choses normales alors qu'il s'agit d'agressions très graves. Et je n'emploie ici le terme d'agression que pour rester correct et choquer le moins possible de personnes. Mais comprenez bien que c'était accompagné des violences. Et bon, quand elle m'a dit ça, elle a commencé à me dire le nom d'un certain nombre de personnes membres de leur organisation qui ont concouru et à ces agressions et à l'organisation de tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et elle m'a aussi précisé que, comme je le disais, je ne suis pas la seule à avoir subi toutes ces horreurs et atrocités-là. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui pouvait motiver leurs actions et qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter ça, mériter ce traitement. Un peu comme si on répondait à quelqu'un, mais pourquoi tant de haine? Et elle m'a dit, c'est pas à peine que vous cherchiez ou même que vous alliez jusqu'à vous culpabiliser inutilement. Il n'y a rien que vous puissiez trouver dans ce que vous avez fait qui aurait motivé notre comportement envers vous, puisque nous avons commencé à vous faire du mal, vous étiez bébé. Et là, je me suis dit, c'est quand même horrible et diabolique ce qu'ils sont en train de me raconter. Parce que, comme me l'a dit un jour le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'un bébé peut avoir fait pour qu'on s'acharne sur lui et qu'on veuille lui faire autant de mal? Et le mal qu'eux-mêmes ont commencé par me décrire, a commencé par elle en tout cas à travers elle, elle qui me décrivait leurs actions. Et donc, et elle me dit donc, vous avez commencé, j'étais bébé, et 30 ans plus tard, vous continuez encore. Elle me dit oui, et d'ailleurs, on en a marre, on en est déjà arrivé à se demander si vous ne seriez pas résiliente, parce que c'est pas possible qu'après tout ce qu'on a fait pour vous assassiner, vous soyez encore vivante. Alors, je ne sais pas si ça vous aide à vous rendre compte de la gloire de Dieu, mais je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, non seulement pour m'avoir sauvé la vie cette fois-là, juste avant ma conversion, mais pour toutes les fois où il m'a sauvé la vie depuis que je suis bébé, puisque ce que je comprends, c'est qu'il a toujours fait en sorte que, eh bien, euh, de me protéger, de me sauver la vie, de garder ma vie, de me garder en vie jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et j'ai maintenant 40 ans. Et quand j'ai reçu ces révélations-là, j'avais 31 ans. Nous sommes 9 ans plus tard et je remercie Dieu de m'avoir fait gagner ces 9 ans de vie supplémentaires. Mais surtout, je témoigne que ces personnes-là ne se sont pas gênées donc pour me dire que pendant plus de 30 ans, elles m'ont poursuivi, elles ont tout fait pour m'assassiner. En plus, elle m'a précisé, vous êtes seul contre nous, nous sommes toute une organisation, nous sommes des milliers dans le monde, donc vous ne pourrez jamais gagner seul contre nous. En effet, si j'étais restée seule contre eux, j'aurais jamais pu gagner. Mais heureusement que le Seigneur Jésus, voyant qu'ils étaient dans la dynamique de m'assassiner encore, c'est-à-dire que même au moment où elle m'a révélé toutes ces choses-là, elle ne le faisait pas, elle n'allait surtout pas croire que c'était pour me faire du bien, ni rien du tout. Non, non, elle en tirait même une certaine jouissance, elle ne me le disait que dans l'espoir, dans toute sa perversion, que ça m'amène à un degré de souffrance supplémentaire que de savoir que, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un a posé une... Bon, je suis désolée d'avoir à prendre ce type d'exemple dont j'aimerais ne même pas avoir à parler, mais c'est pour vous aider à comprendre. C'est comme si quelqu'un... Et d'ailleurs, elle me l'a dit. Si c'est pas elle qui m'a donné cet exemple-là d'ailleurs, elle me dit c'est comme quand il y a un attentat quelque part, qu'il y a eu un poseur de bombes. Eh bien, des fois, ils appellent après pour revendiquer avoir posé telle bombe ou avoir commis tel attentat ou telle agression quelque part. C'est exactement la même chose que nous sommes en train de faire avec vous parce que nous sommes fiers du mal que nous vous avons fait et ils en tirent même une jouissance de revendiquer ce mal-là et elle me l'a dit, qu'ils revendiquent le mal qu'ils m'ont fait et ils en tirent même une jouissance pour eux, ils se disent que vous
vous déclarez tout ce qu'ils vous ont fait subir, ils comprennent bien que c'est encore justement comme vous lancer une bombe supplémentaire qui dans votre esprit va vous amener au stade de décompensation, hein, ce qu'on appelle en psychologie la décompensation, c'est-à-dire comme si on m'envoyait une bombe supplémentaire dans mon esprit et elle me l'a même dit dans l'espoir très clairement que ce choc de la décompensation que ça allait générer dans mon esprit m'amène à me suicider. Donc, par ce biais-là, euh, non seulement ils jouissaient d'un plaisir de cruauté dans leur perversion, de me faire savoir que ça faisait plus de 30 ans qu'ils me poursuivaient et qu'ils essayaient de me tuer, mais en plus, ils tiraient un plaisir de dénoncer leurs propres œuvres et un plaisir à l'idée seulement que ça me ferait tellement de mal que ça m'amènerait à me suicider et à me tuer. C'était ça qu'ils voulaient, donc ils me poussaient au suicide par ce biais-là. Mais malheureusement pour eux, Dieu est intervenu parce que Dieu a vu euh, la gravité de la situation. Et au moment où j'allais mourir, en fait, où j'aurais pu mourir, parce qu'en effet, ben, ça a failli marcher. J'avais pensé à me suicider réellement. Alors qu'en temps normal, je suis une jeune femme pleine de joie de vivre, heureuse, et que je n'avais aucune espèce de raison de vouloir me suicider à l'époque. Bien au contraire, je venais d'avoir une très grande réussite dans ma vie, en tout cas, qui l'est peut-être pas aux yeux des autres, mais qui l'est à mes yeux, à moi. Et enfin, je dis ça, mais j'ai quand même rencontré des gens qui m'ont ouvertement dit, mais si après la réussite que vous venez d'avoir, est-ce que vous souhaitez rejoindre notre groupe et servir le diable? Et là, j'ai dit, pardon, Berk, le diable, Berk, mais je ne veux pas entendre parler du diable, je veux servir Dieu et Dieu seul. Le diable ne m'intéresse pas, je veux rien entendre de lui, ça m'intéresse pas. Et donc, si on est quand même venu me proposer cette chose en me disant, ben maintenant que vous avez réussi, est-ce que vous voulez telle chose, est-ce que vous voulez rejoindre notre groupe, c'est que je ne suis pas la seule à considérer qu'il y avait une réussite quand même. Mais par ailleurs, ils m'ont raconté cette histoire de diable et ça m'avait choquée. Et elle, à son niveau, quand elle m'a appelé, qu'elle m'a raconté tout ça, elle m'a dit en fait, nous sommes des serviteurs du diable et c'est de sa part que nous vous faisons tout le mal que nous vous avons fait subir jusqu'à maintenant. Elle me l'a très ouvertement dit et je leur ai dit, mais comment vous pouvez être tombé dans une telle bassesse Dieu existe quand même. Et là, en clair, ils m'ont répondu qu'ils savent très bien que Dieu existe, mais que c'est comme s'ils avaient choisi la connerie de s'aliéner l'esprit, de vendre leur âme au diable et de faire les pires conneries en son nom, ne se rendant pas compte que par ce biais-là, le diable ne va rien faire d'autre que de les amener en enfer. Et le souci pour eux, c'est que moi, c'était Dieu que je voulais et pas le diable. Donc, ils n'ont pas réussi à m'entraîner ni dans leur organisation, ni dans leur mouvement, ni dans leur secte, ni dans quoi que ce soit avec eux. Et Dieu, sachant que dans mon cœur, c'était lui que je voulais, eh bien, quelques jours après, savoir après qu'ils aient tout fait pour me pousser au suicide, et je pensais à me suicider, non pas parce que leur traquenard a fonctionné, mais parce que euh, c'était le poids de cette souffrance-là venait se rajouter au fait que j'avais aimé quelqu'un à ce moment-là, j'avais 31 ans, au moment où on m'a dit toutes ces choses et on m'a révélé toutes ces choses. Et j'avais aimé quelqu'un qui, à 31 ans, s'était suicidé. Et donc, je pensais plus à lui et à quelque chose du genre, je vais le rejoindre ou j'en sais trop rien, que je ne peux pas dire que oui, je comprends qu'ils ont tout fait pour me pousser au suicide, mais je peux pas dire je peux leur offrir le plaisir de se dire qu'ils ont réussi leur coup parce que c'est même pas vraiment par rapport à tout ce qu'ils ont fait que euh, je ne veux pas dire que c'est seulement ce qu'ils ont fait qui m'a amené à penser au suicide, mais c'est aussi le fait qu'en plus, j'avais aimé quelqu'un qui s'était suicidé à 31 ans. Donc c'est un ensemble de choses, c'est ce que je veux dire. Et
Mais c'est quand même grave de chercher à pousser les gens au suicide, et ça, nous le savons, ils n'emporteront pas au paradis, puisque Romains 14, verset 12 le dit bien, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ésaïe 5, verset 25, là aussi, le dit bien. Malheur à ceux qui font passer le mal pour le bien pour le mal, et qui font de même avec la lumière et les ténèbres. Et en l'occurrence, je ne vous cite pas tout le passage ici, mais n'hésitez pas à voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, quand il a vu que je commençais à penser à me suicider, eh bien, a fait sortir un pasteur évangélique de son église à Paris, l'a envoyé devant moi. Je résume l'histoire en vous disant substantiellement, c'est un peu comme si ce pasteur a ouvert sa Bible devant moi et m'a dit, toi, ce soir, Dieu veut te sauver la vie. Est-ce que tu veux accepter d'être sauvé et de continuer à vivre au nom de Dieu? Et bien entendu que je préférais continuer à vivre au nom de Dieu plutôt que de mourir au nom du diable et pour le diable, parce que nous savons que aller faire la bêtise de se suicider, c'est la dernière chose à faire, puisque ceux qui se suicident vont en enfer. Euh, et le diable fait tout pour les pousser au suicide, les y pousser parce qu'il a peur d'aller dans le feu éternel qui lui est déjà réservé, et comme le Seigneur nous l'apprend dans sa parole en Apocalypse, c'est le feu éternel de la géhenne. Et donc il cherche à ne pas aller tout seul dans ce feu-là, le feu de l'enfer, les flammes de l'enfer, et c'est pour cela qu'il essaie d'entraîner le maximum de personnes avec lui. Et donc, il a utilisé ces personnes pour me pousser au suicide et voir s'il arrivait à m'amener en enfer avec lui par ce biais-là. Malheureusement pour lui, Jésus, qui voyait la gravité de la situation, est intervenu. Et comme je l'ai accepté comme mon sauveur personnel avec ce pasteur le jour en question où il a envoyé ce pasteur vers moi, eh bien Dieu m'a sauvé la vie et donné la force de ne surtout pas me suicider. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui depuis m'a même déjà fait gagner plus de 9 à 10 ans de vie, puisque nous sommes entre 9 et 10 ans plus tard, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je remercie et que je glorifie ici vivement. D'autant que, alors quand ils ont vu que le fait qu'ils aient essayé de me pousser au suicide n'a pas fonctionné, parce que bien entendu, ils se sont dit qu'ils vont me décrire toutes les atrocités qu'ils m'ont fait subir, et que moi, dans ma tête, je me dirais, si ils ne m'avaient pas fait tout ça, j'irais bien, je ne serais pas aussi mal, et ma vie irait bien, donc je chercherais à me supprimer. Donc manifestement, ils étaient dans une dynamique où ils s'attendaient à me voir me suicider. Malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et quelques jours plus tard, elle a pu se rendre compte que j'étais encore en vie. Et c'est comme ça que je l'ai entendu me dire, mais merde, vous êtes résiliente ou quoi? Comment ça se fait que vous soyez encore vivante après tout ce qu'on a fait pour vous assassiner? Je ne comprends pas, notre plan était pourtant parfait, etc., etc. Peut-être, elle m'a peut-être même dit, après tout ce qu'on a fait pour vous pousser au suicide, en fait, elle était super déçue de voir que j'étais encore vivante. Et en plus, quand je suis venue, le jour où elle m'a dit ça, c'était un jour où, comme j'avais été très malade et que pendant que j'étais malade, Dieu l'avait utilisé pour me bénir et pour me faire obtenir un rendez-vous avec le médecin plus rapidement que possible, le plus rapidement que possible, précisément pour que je guérisse le plus rapidement que possible. Je m'étais dit, dès que j'irai mieux, que je serai remise sur pied, je la remercierai en venant lui offrir un bouquet de fleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai pris un bouquet de fleurs blanches en plus, représentant la pureté à mes yeux et à mon cœur à l'époque. Et, euh, et c'est quand je lui ai amené ce bouquet de fleurs, bien entendu, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me déroule un tapis rouge pour me remercier, mais je ne m'attendais pas non plus à la réaction que je l'ai vue avoir. Au lieu de l'entendre me dire merci, je l'entends qui me dit mais merde, c'est pas possible. Je dis merde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites merde? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le bouquet. Non, c'est vous. Comment vous pouvez être encore en vie? Comment? Mais vous êtes résiliente ou quoi? C'est pas possible. Après tout ce qu'on a fait pour vous assassiner et tout et tout. C'est là que je l'ai entendu vraiment me décrire la vérité, me révéler encore plus de choses sur tout ce qu'ils avaient fait, etc., etc. En admettant que je pourrais penser qu'elle m'ait menti, elle m'a quand même cité des noms, donné une liste de noms, etc., etc. Et Dieu a permis que quelques temps plus tard, peut-être quelques mois plus tard, je rencontre
un très bon ami à moi, l'un de mes meilleurs amis, que je rencontre tout à fait bêtement en allant ramener quelqu'un à son hôtel. Je l'ai rencontré dans le parking de cet hôtel. Et il me dit, mais toi, tu es vivante. Ah ben, si tu es vivante, c'est que vraiment Dieu est vivant parce qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire le miracle de te sauver la vie, de te maintenir en vie. Après tout ce que j'ai vu qu'ils avaient planifié et organisé contre toi pour te tuer, il n'y a que Dieu qui a fait le miracle de faire en sorte que tu sois en vie parce que le plan qu'ils avaient échafaudé contre toi, on ne pouvait carrément pas s'en échapper. Et je lui ai dit, toi tu es mon ami, tu sais tout ça, et il n'y a que maintenant que tu me le dis. Mais bref, je lui ai pas reproché ça vraiment, mais puisque j'ai eu cette réflexion plutôt après, mon réflexion le moment a été tout autre. Mais il me dit, je veux dire que mon, j'ai choisi de ne rien lui reprocher, j'ai choisi d'entendre ma priorité a été dans cette situation de me dire, il a entendu, lui-même me l'a dit, si je t'ai rencontré aujourd'hui et que tu es encore en vie alors que tu étais seul contre nous tous, c'est vraiment à la gloire de Dieu puisque ça signifie que Dieu est véritablement vivant puisque lui seul a pu te sauver de tout ça et toute la gloire lui en revient, je lui en grâce et gloire encore, c'est bel et bien une réalité, c'est bien Dieu seul qui m'a sauvé de tout ça. Mais ça démontre là encore la véracité du passage de Romains 8, versets 31 et 37. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37, donc, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a rendu plus que vainqueur de toute cette situation. Et donc, en l'occurrence, j'ai donc après avoir vu cet ami qui donc a été tellement touché de voir que j'étais encore en vie et s'en est retrouvé lui-même à me dire ben écoute, si tu es encore en vie, c'est que Dieu est vivant, comme il est écrit en Ésaïe 49 verset 18, car je suis vivant, dit l'Éternel. Et s'il est vivant, eh bien je choisis d'accepter de prier avec toi. Et bien entendu, la prière que j'ai faite avec lui à ce moment-là, ça a été celle de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Prière que bien entendu je vais rajouter à la fin de ce témoignage pour tous ceux qui souhaitent la faire et qui ne l'auraient pas encore fait auparavant. Une autre chose me paraissait importante à rajouter, c'est que en plus de la prière, le témoignage que je lui ai fait l'a tellement touché, était tellement puissant que, et c'est surtout la toute-puissance de Dieu qui s'y est manifestée et toute la gloire lui en revient, je lui en grâce et gloire encore, qu'il a souhaité non seulement accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, mais il a souhaité prendre le baptême dès le lendemain, baptême qu'il a pris, hein, tellement ce témoignage l'avait touché, et tout simplement, entre autres choses, parce qu'il le savait toujours, il le savait bel et bien véridique. Il savait très bien que c'était la vérité, puisque lui-même m'a dit les mêmes noms que celles qu'elle m'a données dans sa liste de noms, comme ayant été des personnes qui pratiquaient ou qui participaient à toutes ces pratiques et toute cette dynamique-là. Donc, je veux dire, j'aurais pu me dire qu'il me ment, mais bizarrement, qu'on m'a expliqué qu'il m'ait donné les mêmes noms que ceux que la secrétaire de médicale m'avait donné. Enfin, tout entrait en corrélation et je me rendais compte que tout ce que le Saint-Esprit m'avait révélé était bel et bien vrai. Tout ce que le Seigneur Jésus m'avait révélé était bel et bien vrai. Toute la gloire lui en revient. D'autant que n'oubliez pas qu'en Jean 14, verset 6, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il nous dit aussi en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je lui en rends grâce et gloire. Vraiment, je remercie le Seigneur et le glorifie pour avoir fait le miracle de me sauver la vie dans cette situation où, comme elle-même me l'a dit, j'avais des milliers en face de moi, mais qui démontre bien que même si on a des milliers de personnes en face de soi, tant qu'on a Dieu dans sa vie, son cœur et son esprit, eh bien Dieu nous permettra toujours de nous en sortir de toute situation problématique, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici profondément. Alors, comme si tout cela ne suffisait déjà pas,
Quand ils se sont rendus compte que je ne me suis pas suicidée et que leur plan donc n'avait pas fonctionné, ils ont choisi de me renvoyer l'un d'entre eux, qui je dirais, pour employer un vocabulaire moderne, faisait fonction de serial killer dans leur camp, ou encore de tueur en série, pour employer une expression française, et dont Dieu m'a sauvée, puisque, entre parenthèses, manifestement, il avait déjà tellement l'habitude de faire du mal, d'agresser et de tuer au nom de cette organisation, que cette secrétaire médicale a osé me dire que il a déjà fait tellement de mal qu'il a été remercié dans leur organisation diabolique, puisqu'eux-mêmes se déclarent être des serviteurs du diable. Donc elle m'a dit que nous l'avons déjà tellement bien remercié pour ses bons et loyaux services, pour tout le mal qu'il a fait. Donc j'étais quand même époustouflée d'entendre ça, puisque je me suis dit, ce sont des gens qui ne savent pas que Dieu est là, et qu'on ne fait pas de mal sous les yeux le regard à la face de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce que tout ce mal-là ne passe pas devant le trône de sa grâce, et Dieu est celui qui ne laisse aucun crime être impuni, aucun mal être impuni. Et s'il y en a qui ont la bêtise de croire que sous prétexte que Dieu ne fait pas telle ou telle chose, ça veut dire qu'ils resteront impunis, là par contre ils se gourrent totalement, hein. Dieu est celui qui ne prend point, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui fera toujours justice à tous ceux qui subissent des injustices, des agressions et des choses aussi graves que ça. D'ailleurs, le Seigneur Jésus me l'a très bien appris. Quand il y a des événements dans la vie des autres de cette importance et de cette gravité-là, Dieu est celui qui se tient toujours du côté de la victime, de celle qui a subi une injustice, ou qui a eu à subir les agressions de la part des agresseurs, mais jamais Dieu n'est du côté des agresseurs, et donc de ceux qui ont infligé des souffrances ou des injustices à la victime. Il est toujours du côté de la victime, et il en est le défenseur, puisque Dieu est aussi le défenseur de la veuve et de l'orphelin et de tous ceux qui traversent toute situation qui nécessite son intervention, et qu'ils prennent leur défense, puisque le Seigneur Jésus-Christ est aussi le meilleur de tous les avocats, et je lui en rends grâce et gloire. Et pour revenir à ce que je disais, donc quand ils ont vu que leur stratégie pour me pousser au suicide n'a pas fonctionné, là ils m'ont envoyé le fameux serial killer dont je parlais. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que par la prière, eh bien, le Seigneur m'a sauvé la vie et a évité une fois de plus que leur plan ne fonctionne. Et toute la gloire en revient à Dieu. Et alors, comment en réalité, je sais que cet homme a essayé lui aussi de venir me tuer, c'est que il est venu devant ma porte, et il fait partie de ceux qui donc cherchaient à m'agresser depuis que j'étais bébé, qui 30 ans plus tard n'étaient toujours pas fatigués de le faire. Et tout simplement, il est venu devant ma porte, et était venu manifestement dans la dynamique de me tuer, puisque comme je l'ai tout de suite compris, j'ai prié, et je rends grâce et gloire à Dieu qui, par le biais de la prière, a exaucé ma prière et a envoyé quelqu'un me chercher pour me mettre dans un autre lieu en sécurité. Et il y a tout simplement que quand je suis revenue chez moi, j'ai découvert que cet homme-là était bien venu devant ma porte ce jour-là pour me tuer, dans la mesure où quand il est venu, j'ai prié Dieu, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de lui, et enfin, de ce que le diable pourrait vouloir me faire à travers lui, et de sauver et de prolonger ma vie. Ce que Dieu a fait, il a exaucé la prière. Et comment je sais que cet homme était venu dans la dynamique de me tuer, c'est que, ne m'ayant pas trouvé quand il est revenu, parce que Dieu m'a exaucé, il l'a fait partir, ne m'ayant pas trouvé quand il est revenu, il a tué un chien qui était devant ma porte. Et comment je sais que c'est bien ce chien-là, c'est que c'était un chien qui était handicapé, qui avait 3 pattes, et le Seigneur me réveillait le matin vers les 6 heures du matin, moi qui ne suis pas matinale du tout à la base, pour aller donner à manger, de l'eau, soigner ce chien-là de sa part. Et je sais très bien que l'ennemi, le diable, a fait exprès de faire cet homme-là de tuer ce chien-là,